Des peuples de France, nous renouons en ce jour avec une très ancienne coutume qu'on dit instituée par Mérové lui-même, la frérie de la Toussaint. La nature nous indique le moment propice aux retrouvailles et aux souvenances. En ces jours de la Toussaint, nous célébrons la mémoire de nos ancêtres, les plus lointains comme les tout proches. Ils ont rejoint l'illustre cohorte des saints qui ont façonné siècle après siècle le visage de la France et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mes chers hôtes, Sa Majesté le roi de France et son épouse la reine étaient il y a un an à Chenonceau. Mais c'est le Puy du Fou qu'ils ont choisi cette année pour y tenir prairie. Venus en grand arroi, le roi et la reine honorent notre demeure de leur glorieuse présence. Le bal qui commence est donc le résultat de leur auguste faveur. Oh, les voici qui arrivent. Veuillez faire chaleureux accueil à Sa Majesté, le roi François Ier et à la reine Éléonore. Majesté, comment vous remercier? Vous aviez promis, vous êtes venue. Chère Catherine, promesse faite à une dame ne se peut délier. Toutes mes provinces sont dans mon cœur. C'est pourquoi, mes chers amis, je les ai conviés à ma suite en cette cour d'honneur. En ces lumières de la Toussaint, c'est un honneur pour nous d'adresser notre royal salut aux provinces françaises. Bannière brandie vers les étoiles et frappée aux effigies exemplaires des saints qui, depuis le ciel, leur ont accordé secours et protection et sont devenus leurs saints patrons. Qu'on salue donc le cortège innombrable de tous les bienheureux qui, depuis les cieux, veillent sur la France. Et que le grand bal des provinces commence. Sire, la province de Touraine brûle de l'ardent désir d'ouvrir le bal de célébrer. La Touraine a choisi un digne ambassadeur, le plus grand des poètes de notre temps, Pierre de Ronsard. Le chantre de la rose. Tenez justement, les hommes parmi nous ont pu à l'instant préparer pour leur bien-aimé une rose. Ne l'offrez pas tout de suite, soyez patients. Et écoutez d'abord les mots du poète, délicats comme des pétales. Madame, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint,
au vôtre pareil. J'ai composé ce lit de roses pour vos rêves d'apothéose. Rouge vif au petit matin, blanche lisse au midi souverain, bleu du ciel quand vient la Toussaint. Chère Catherine, chaque homme sous ce dévoyage, offrant bientôt à sa lame de rose, devant cette une cour d'amour. Mes chers hôtes, laissez-vous guider par nos danseurs. Ils vont maintenant vous enseigner comment offrir la rose de Monsieur de Ronsard à votre dame de cœur. Chers hôtes, prenez place et suivez mes pas. Et avancez d'un pas. Reculez d'un pas. Un pas sur la gauche. Un pas sur la droite. Avancez. Reculez. Et faites tourner votre dame. Et avancez. Reculez. À gauche. À droite. Avancez. Reculez. Et faites tourner votre dame. Maintenant, c'est à vous. Et avancez. Messieurs, offrez votre rose à madame. Sire, les peuples de Bourgogne m'ont chargé de déposer aux pieds de votre majesté leurs suppliques. Ils veulent aussi prendre leur part en cette prairie. Que Saint-André de Bourgogne inspire à nos musiciens un air qui réchauffe les cœurs. Bienvenue à la Bourgogne et à ses joyeux enfants. transportant ces planètes? Si, je vagabonde au-delà du monde visible, dans les étoiles. Et de quel astre venez-vous, monsieur le voyageur? Les pieds bien sur terre, votre majesté, mais la tête au firmament. Je venais à vous pour vous plaisanter ma théorie. Votre théorie? Eh bien, votre majesté, je crois que le soleil, l'astre des astres,
est immobile dans l'univers. Et c'est la Terre qui trace autour de lui un cercle complet. Ce que vous prétendez, monsieur, constitue, pour le domaine des sciences astronomiques, une révolution de la connaissance. En effet, une révolution copernicienne. Et qu'est-ce que cela? Je ne me suis pas plaisanté. Je suis Nicolas Copernic. Oh là 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 là. Oh là là. Mon cher Léonard, mais enfin vous tombez de la lune. Que votre majesté me pardonne. Ma machine volante n'est pas encore tout à fait au point. Vous avez été rattrapé par la gravité, monsieur de Vinci. Figurez-vous que c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai fait et refait tous mes calculs. Mon idée est irréalisable. Oh, il ne me reste qu'une chose à faire. La réaliser. Mais, Léonard, pourquoi choisir l'acrobatie pour nous rendre visite? Sire, je suis convaincu qu'on peut vaincre la pesanteur de monsieur Copernic en s'appuyant sur l'air. C'est ainsi que j'ai imaginé mes machines volantes comme cette pyramide de toile destinée à parer ma chute. Je l'ai appelée parachute. Mais le risque est moindre à voyager par la peinture. Ma chère Joconde me manque. Alors ma surprise va vous plaire, cher maître. Les musiciens de Florence ont apporté avec eux un air de votre Italie natale. Qui êtes-vous, monsieur le cavalier? N'ayez crainte, Catherine. Je connais ce visage brûlé par les soleils d'outre-mer. Cet œil perçant toujours sur l'horizon. J'ai l'honneur de vous présenter monsieur Jacques Cartier, le grand découvreur, inventeur de la Nouvelle-France. Vos aventures résonneront dans les siècles comme une espérance pour les hommes des temps à venir. Honorons Sainte Anne de Bretagne, qui a bien voulu protéger monsieur Cartier en ses aventures. Adoptons le pas de danse, que tout breton connaît les berceaux, musicien Andro.
de la place à Saint-Michel, la Bretagne à la Normandie. Voici un visage qui m'est familier. N'est-ce pas Margot, qui s'en vient de sa Normandie? Ah, tout dépend, madame. Mais c'est bien possible, en effet. Réponse de Normande. Et votre vache, n'est-ce pas Marguerite? Peut-être bien oui. Nous avons cheminé toutes les deux depuis Saint-Pé à l'église pour vous amener ce homme-là. Venez. Vous êtes parti sur une plage de Normandie sans prévenir. Bon, son accent nous dirait qu'il vaille, mais il prétend être l'ami de notre bon royaume de France. Votre Majesté, jusqu'ici, disons-je, de notre famille. Je viens demander votre secours, votre protection. Le roi d'Angleterre, Henry VIII, que vous avez accueilli il y a peu au corps du Rajor, persécute forcément la catholique que je suis. Pensez-vous de tout ça? Donc il m'a obligé à fuir mon pays. Voici que les Anglais se chassent entre eux. Ah, je ne suis pas anglais, monsieur. Je suis irlandais. Je me nomme Conan Berkeley. Et mon sympathique irlandais fut d'abord un Normand avant d'être Irish. En ce cas, nous avons, je crois, un rival en commun. Oubliez vos craintes, monsieur Balclay. À vous-même et à vos descendants, j'offre l'asile en mon royaume. Oh, beaucoup de merci, votre Majesté. L'anglais m'a tout pris, excepté my violin. Dieu soit loué, il ne manquait à notre frérie que le violon irlandais.
Je chevauchais il y a encore 2 jours en Pays Basque, et je fis halte en la bonne ville de Bayonne. Nous y avons chanté là-bas une mélodie qui ne s'oublie pas. Voudriez-vous l'entendre à nouveau, sire? Musicien. ce bal des provinces, permettez que notre belle province du Poitou serve à nos hôtes une ultime danse. Célébrons ensemble le rang Saint-Hilaire du Poitou et la province du Puy du Fou, qui va conclure cette féerie.
frérie de la Toussaint. Je veux avec vous remercier nos musiciens venus des confins du royaume. Mon mari, premier écuyer tranchant du roi, a fait venir en cette cour les artisans de bouche les plus raffinés de tout le royaume. Ils ont préparé pour vous les délices des provinces de France. Voyez ces théâtres armoriés, ils abritent les saveurs françaises. Faisons grand couvert, mes amis, et que cette frérie concourt aux retrouvailles qu'en cette auguste demeure nous sommes venus célébrer. Et pour ceux dont la panse récalcitre, comme dit notre voisin Rabelais, n'ayez crainte, l'appétit